Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. On a plusieurs petits sujets à évoquer cette semaine, rien de bien fou mais quand même quelques petits trucs sympas, donc ce que je vous propose c'est d'y aller comme d'habitude par ordre chronologique. Et on commence avec un visuel qui était tombé donc le week-end dernier, donc trop tard pour que j'enregistre la news en rapport, tout simplement, j'avais enregistré la vidéo news avant. Il s'agit du mode combiné de Magmatron. Alors il faut savoir que Magmatron est composé de 3 dinosaures différents, donc on rappelle, le Commander Class de la gamme Legacy United, qui arrive l'année prochaine, qui reprend donc voilà ce personnage issu des continuités japonaises de Beast Wars, et donc voilà, on a ce mode... ce mode dino combiné, alors officiellement ça s'appelle le mode Magmasaurus, mais voilà, en gros c'est un espèce de T-Rex avec un pteranodon et putain j'ai encore oublié le nom de ce dino, merde vous me l'aviez dit la dernière fois, mais voilà, en gros les 3 bestioles combinées en une seule. Alors c'est très cursed, vraiment ça a pas vraiment de sens, mais c'est une possibilité, voilà, c'est au moins vous pouvez refaire ce truc parce que c'est un vrai gimmick, c'est-à-dire que le jouet de base, il me semble l'avait, c'est un truc qu'on voit aussi dans la série, donc ça sort pas de nulle part. C'est une bonne chose de pouvoir le proposer, je trouve que ça rend plutôt, bon, j'allais dire bien, c'est un bien grand mot, mais c'est déjà bien d'avoir réussi à le faire, en fait, c'est ce que je veux dire, donc je suis assez content de ça. C'est pas le truc qui va me faire acheter la figurine de mon côté, mais clairement voilà, ça reste un petit accomplissement que je trouve plutôt sympa. Ça a été révélé du coup par Mark Mayer, du coup l'un des designers de chez Hasbro tout simplement, donc pas mal actif sur Instagram, et donc voilà, c'est grâce à lui que l'on voit ce premier visuel du coup de ce mode combiné pour Magmatron. On enchaîne avec un premier visuel là aussi pour un Transformer qui a été montré il y a quelques temps mais qu'on n'avait pas encore eu, on va dire, en termes de visuel en main. Il s'agit du Soundwave, donc qui est dans la gamme collaborative avec G.I. Joe, donc qui se transforme en Dreadnought Thunder Machine. Donc voilà, encore une fois, G.I. Joe, je suis pas un grand spécialiste on va dire, donc je vais pas être capable de dire ce que ça référence exactement, à part que c'est une machine de Cobra de ce que j'ai compris. Mais en tout cas voilà, on a enfin des visuels en main de ce personnage, et en fait globalement, il m'évoque un peu le même sentiment que le Megatron en fait que je vous avais présenté notamment en mini-review il y a pas mal de mois maintenant, c'était en début d'année, mais voilà, globalement ça m'évoque la même chose, c'est-à-dire un truc qui va être très gros, assez balèze, un peu limité sur pas mal de points, mais qui globalement sera pas trop mal, je pense. Honnêtement, le Soundwave, déjà encore une fois, je pense que retrouver un gros Transformer comme le Megatron de G.I. Joe, qui est déjà très grand en termes de taille, comparé on va dire, au Legacy, aux Generations actuelles, ce serait une bonne chose, je trouve, une bonne proposition. Et puis après, voilà, si vous êtes fan aussi de G.I. Joe, je pense que c'est un très bon combo, si je peux dire, parce qu'on a aussi des figurines G.I. Joe qui arrivent avec, on a un petit Ravage tout bleu qui est là également, bref, c'est une bonne proposition, vraiment, je trouve. Encore une fois, alors le seul rebutoire ça va être le prix, parce que je sais qu'à la base c'est toujours des jouets qui sont relativement chers. Le Megatron coûtait dans la centaine d'euros, le Soundwave je pense que ça va être à peu près dans ces eaux là, donc voilà, je pense que c'est principalement le prix qui va être un rebutoire, mais vraiment dès que vous aurez possibilité, alors si vous voulez vraiment vous le choperez je pense de toute façon, mais voilà, si vous pouvez attendre un petit peu qu'il y ait des promos etc, c'est vraiment honnêtement plutôt pas mal. Le Megatron, c'est vrai que il a une certaine présence, je trouve, principalement en mode véhicule bien sûr, mais aussi en mode robot. C'est un pack que je trouve plutôt sympa, en plus les boîtes sont souvent très jolies. Voilà, à vous de faire votre avis je pense sur cette gamme G.I. Joe là, je sais que c'est une option, voilà, c'est, si vous voulez tant mieux, si vous voulez pas c'est pas grave honnêtement, y a pas, voilà, vous ratez pas grand chose, mais c'est quand même une proposition qui est à mon sens et pas dégueulasse, et je trouve que c'est plutôt sympa. On enchaîne avec des nouveaux visuels de Transformers de chez Super Seven, donc là encore, donc des figurines qui vont être non transformable du coup. On avait parlé du Tarn la semaine dernière, donc on va pas revenir sur lui. On a des nouveaux visuels donc pour des nouvelles figurines, notamment le Megatron style G2 que je trouve très joli honnêtement. Alors dans des proportions assez abusées, je veux dire l'espèce de grosses chenilles là à l'avant, voilà. Mais je trouve qu'il est plutôt joli, très honnêtement. On a aussi un Roegar qui m'évoque rien de spécial, mais on a aussi
le fameux, alors ils appellent ça donc l'Alligaticon, qui est en fait simplement l'espèce d'alligator créé par les Decepticons dans un épisode de la saison 2 de la G1, mais en fait c'est simplement le Optimus en mode croco finalement, dans le sens où c'est un monstre créé à partir de certaines pièces d'Optimus Prime qui avaient été désassemblées à ce moment-là, et en fait je trouve que ça c'est un petit pack très cool, honnêtement, parce que le personnage vient non seulement donc déjà avec le mode croco, mais on a aussi le bras d'Optimus, donc sur le haut d'une tour Decepticon qui avait été créée, un petit taxi style new-yorkais justement à côté. Bref, c'est un peu le pack pour recréer cet épisode, et je trouve que c'est une super proposition, ça pour le coup. Honnêtement, les Super 7, c'est pas un truc que je collectionne, mais celui-là pour le coup, si je peux mettre la main dessus, je serais assez content parce qu'il a l'air plutôt sympa. On enchaîne avec des nouveaux visuels d'une statuette YOLO Park Optimus Primal de Rise of the Beast. Je vous avais parlé il y a ça faisait plusieurs mois déjà maintenant qu'on a eu des visuels de cette statue-là, qui avait été exposée notamment dans plusieurs salons. Il s'agit du coup de leur version super premium, en gros, de Optimus Primal, donc qui fait 62 cm de haut, donc absolument énorme, avec du coup voilà plein des sons, des lumières de ce que j'ai compris, des effets aussi un peu de fumée ou d'eau, j'ai pas très bien compris exactement, mais en tout cas il y a des trucs qui vont au-delà de ça, avec notamment un autre stand aussi pour poser le personnage dessus, donc qui est le plus on va dire du premium, donc qui peut venir avec, donc pour vraiment recréer cet environnement de jungle. Donc on a eu tout simplement des nouvelles photos pour tout simplement confirmer quelques petites modifications, qui ne changent pas l'ensemble globalement, mais faut bien avouer qu'il fait très envie parce qu'on a quasiment l'impression de revoir le modèle 3D du film. C'est vraiment très impressionnant. C'est vrai que YOLO Park, on les connaît pour leurs modèles kits qui sont assez petits finalement, qui sont on va dire peut-être un des meilleurs rapports qualité-prix actuellement sur le marché si on veut des figurines, des modèles kits Transformers, mais ils montrent aussi qu'ils sont capables de faire des trucs super balèzes en termes de statut, à savoir du coup que sur leur site, on a donc des précommandes qui sont ouvertes, donc c'est minimum, il me semble, la version de base dans les 200-300 et 100€ de plus pour la version avec du coup le stand, l'aspect jungle, etc. Donc voilà, ça pour le coup, ce sera un énorme achat si vous le faites, mais je pense que ça en vaudra le coup si vous êtes vraiment fan du personnage, si vous êtes vraiment fan du design, parce que ouais, c'est une sublime pièce je trouve. C'est pas encore tout ce qui est Prime One, etc., qui s'est pas attaqué je crois encore d'ailleurs aux Transformers de Rise of the Beast, mais voilà, ça reste une très bonne représentation du perso, très hâte de voir ce que ça donnera, et puis voilà, donc on verra qu'on aura plus de photos, mais en tout cas, je suis très curieux de tout ça. Et donc, on va conclure cette vidéo news par une affaire, si je peux dire, assez sympa, assez intrigante en tout cas, qui est arrivée donc via Twitter il y a quelques jours et que je trouve assez intéressante, surtout pour certaines infos sur des trucs qui ont été annulés et qui étaient pourtant en projet il y a quelques temps. Il y a un utilisateur donc sur Twitter qui a posté cette image que vous voyez ici de ce qui semble être un Transformer sur un fond un peu apocalyptique, en tout cas il y a des trucs un peu par terre, dans un fond un peu d'espace, qui ressemblent pas à grand chose, on dirait des espèces de pièces assemblées les unes avec les autres sans que ça ait vraiment de sens. Et en fait, globalement, ça évoque un peu aussi une esthétique à la Transformers Legacy. En fait, les boîtes de Legacy, vous voyez un petit peu l'esthétique qu'elles ont, ça ressemble à ça. Et en fait, dès que la personne a posté ça sur Internet, tout le monde s'est dit « Merde, c'est une IA !» en fait. Parce que c'est vrai que l'esthétique en elle-même a l'air un peu... avait l'air justement un peu pas complète, un petit peu pas finie. Vous savez, les gros défauts qu'ont les productions faites par des IA, ce côté vraiment très artificiel, un petit peu, là en l'occurrence, comme si on avait assemblé plein de pièces de robots qui n'ont pas vraiment de sens les unes avec les autres, pour créer un truc qui lui-même ne ressemble pas à grand chose. Et en fait, beaucoup de gens ont un peu sauté sur ce truc en mode merde, c'est une IA, ça veut dire que les IA sont déjà capables de recréer le style de Transformers Legacy, il faut faire gaffe, etc. Parce qu'on rappelle, les IA sont un cancer pour la création artistique, et là en l'occurrence, c'était de dire, si jamais les IA sont déjà capables de répliquer le style des packaging de Transformers Legacy, ça veut dire qu'on va peut-être avoir des guignols qui vont commencer à s'amuser, et donc à créer des faux leaks de jouets Transformers, en donnant un aspect crédible en utilisant des IA. Bref, vous imaginez pas le bordel que ce serait après à démêler. Tout ça pour dire donc, pendant quelques heures, même une journée entière je crois, il y a grosso modo tout le monde qui disait c'est un putain de connard qui a utilisé une IA pour faire ça, et qui fait croire que c'est un vrai truc. Et en fait, il se trouve que non seulement
c'est pas fait par une IA, mais c'est un truc qui nous sort directement de chez Hasbro. Alors, c'est là justement que ça devient intéressant. En gros, on a FG DeSanto, donc qui est en fait l'un des producteurs de la série War for Cybertron sur Netflix, qui a confirmé que ce design était le design d'un personnage qui était prévu à l'origine pour la suite de War for Cybertron, donc Transformers Legacy, qui au final n'a jamais vu le jour parce que Netflix a annulé tout simplement, n'a pas souhaité produire cette nouvelle série. Après, si c'était pour que ce soit de la même qualité que les 3 premières saisons, c'était pas forcément nécessaire. Mais voilà, donc globalement, il nous a confirmé que c'était pas une IA, parce que ce design-là, il l'a déjà vu, et que donc c'était un personnage annulé, non seulement de la série Legacy, qui a été annulée plus largement, mais aussi de la gamme Legacy, qui aurait fait partie de la gamme de jouets, tout simplement. Et ce personnage, et ben maintenant qu'on a les infos, il s'agit de Straxus. Et oui, Straxus, donc un personnage qui nous vient à l'origine des comics Marvel G1, qui est devenu assez populaire avec le temps, une espèce de seigneur de guerre Decepticon, qui a un peu évolué quand même dans sa façon d'être présenté, mais qui globalement, voilà, avait ce côté un petit peu toujours impressionnant, un petit peu machin, et donc il y avait une volonté à la base d'en faire un personnage de la série Legacy, et aussi il aurait été, a priori de ce qui a été dit, il aurait été pendant un temps envisagé pour faire partie de la gamme Legacy pour être un leader class à la place donc du Megatron Transmetal 2. Voilà, ça c'est les infos qu'on a. Et on a eu la cerise sur le gâteau, donc Anna Malkova, qui est en fait simplement une artiste qui a beaucoup travaillé sur Transformers ces dernières années, notamment sur les comics, qui en fait tout simplement a publié ses concept art de Straxus qu'elle avait envoyé à Hasbro. Donc en fait l'idée c'était d'avoir un personnage qui a subi un accident et qui donc passe d'un design classique de Transformer à un design complètement rapiécé. Donc on peut voir sur la droite là, il y a rien en fait qui est pareil, hein. C'est une espèce de tête qui est pas vraiment une tête, sa vraie tête qui est un peu dans son ventre, un bras avec une roue à droite, à sa droite, un autre bras à sa gauche, des jambes pas de la même couleur, pas de la même texture, bref. Voilà, et c'est de là en fait que vient ce côté un peu rapiécé du robot, et c'est ça en fait qui a fait croire à l'utilisation d'une IA, tout simplement parce que le robot n'était pas régulier, mais c'était voulu, tout simplement. C'est un concept, du coup, maintenant, dont on connaît l'existence, mais qui ne sera vraisemblablement jamais utilisé, mais en tout cas, il faut savoir qu'Hasbro a toujours Straxus sous la main, et que donc, peut-être, on verra le perso débarquer un jour, pourquoi pas. Bref, sur ce, c'est tout pour cette vidéo news, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, on se retrouve dans la section commentaires pour en discuter, bien sûr, comme d'habitude, et sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, bye tout le monde.